Yves, alors ça chauffe de plus en plus entre EDF et le gouvernement à cause de l'avenir du nucléaire. Pourquoi donc ? Alors c'est simple ou presque, l'État, comme vous le savez Patrick, est actionnaire à 83% d'EDF, donc naturellement il veut fixer la stratégie de l'électricien français. De son côté, le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui en est à son deuxième mandat, a aussi un point de vue sur la stratégie, et c'est normal. Or, le gouvernement lui a demandé de travailler en septembre dernier sur un scénario de construction de 6 réacteurs EPR, ce sont des super centrales nucléaires de nouvelle génération. Et un rapport secret dévoilé ce week-end chiffre la facture totale à plus de 45 milliards d'euros, ce qui dépasse évidemment les capacités financières d'EDF. Comme l'État n'a pas le moindre sou pour payer cet investissement, il a déclaré que la décision sera finalement prise en 2023, quand l'EPR de Flamanville sera enfin fini. Le problème, c'est que ce gouvernement a fait voter une loi énergie-climat qui prévoit la fermeture de 14 centrales nucléaires d'ici 2035. Et ça va commencer début 2020 avec Fessenheim, si bien que la France risque de se retrouver insuffisante en électricité, alors que jusqu'à présent, c'était sa force. Oui, mais EDF, Yves, est une entreprise qui doit être gérée comme une entreprise en fonction de sa demande d'électricité et de ses moyens financiers aussi. Oui, logiquement, c'est comme ça que ça se passe dans une entreprise. En fait, l'État, à travers Elisabeth Borne, la ministre de l'écologie, veut montrer que c'est lui qui décide, même si EDF a raison dans sa stratégie. D'un côté, il veut respecter son engagement de réduire le nucléaire à 50% de la production totale en 2035. Et puis d'un autre côté, il sait très bien que l'énergie, la meilleure pour le climat, c'est celle qui sort des réacteurs nucléaires parce qu'elle est complètement décarbonée et qu'EDF a totalement raison sur toute la ligne. Du coup, Madame Elisabeth Borne s'emporte et déclare que ce n'est pas EDF de fixer la stratégie énergétique du gouvernement et que le groupe ferait mieux de travailler sur un scénario 100% renouvelable, ce qui est ridicule comme argument car ce n'est évidemment pas possible et ça montre le caractère totalement schizophrène de ce gouvernement qui veut laisser EDF mettre en place sa stratégie parce que c'est une société cotée en bourse, mais qui veut également lui imposer ses choix. Des choix qui ne sont pas bons pour l'entreprise, pour ses actionnaires, pour ses salariés et in fine pour tous les Français. Merci Yves de Kerdrel et vous